Nouveau match aujourd'hui et en piste, deux nouveaux candidats. Tout jeune candidat, Dylan Pedron, il a 19 ans. Il va jouer aujourd'hui contre Eric Berthold. Des chiffres et des lettres, place au match. Madame, monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver. C'est vraiment sans prétention ce que nous allons vous dire. C'est vrai que les candidats viennent ici pour jouer, mais parfois on les aide aussi à réaliser des rêves. Certains participent aux sélections et se retrouvent sur le plateau. Ils y pensaient depuis de nombreuses années. C'est donc la concrétisation d'un rêve, on peut dire ça comme ça. Nouveau match aujourd'hui entre Eric et Dylan qu'on accueille. Bonjour à nos deux candidats. Ariel et Bertrand, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour à vous. Bonjour, on va faire connaissance avec le Benjamin, avec Dylan Pedron. Vous venez de région parisienne? Oui, de Noiseau, dans le 94. Étudiant. Étudiant, en licence maths informatique. Alors, maths et informatique, et en même temps, Dylan aimerait plutôt exercer quel métier? D'un côté, j'aimerais bien faire un domaine dans l'écriture, donc tout ce qui est écrivain, parolier, scénariste, donc c'est un peu différent. C'est là, Dylan, où c'est paradoxal, c'est que vous aimeriez exercer le métier de poète, hein, appelons ça comme ça, oui. Et en même temps, il fait une licence de maths et d'informatique. Bah non, c'est un homme complet, hein. C'est vrai, c'est vrai. Bah, d'un autre côté, je me dis que bon, avec un diplôme en poche, c'est mieux pour réussir dans la vie actuellement. Donc, ouais. Et d'un autre côté, en plus de tout ce qui est écrivain, j'adore. Je fais du théâtre depuis 4 ans, j'adore ça, et je me dis qu'un métier dans tout ce qui est comédie et tout, ce serait intéressant, quoi. Et déjà un petit peu de cinéma, de la figuration, je crois bien. Ouais. Chez Carax. Ouais, Léos Carax, et sinon, j'ai fait la figuration pour le film Turf, donc avec Edouard Baird. Parfait. Vous allez jouer contre Eric Berthold qui vient, lui, du Haut-Rhin, c'est ça? C'est ça, d'Alsace. Ouais. Métier? Marin d'État. Ah, il y a des marins, eh oui. Même dans cette C'est-à-dire que quoi, vous êtes dans la marine? Je suis dans la marine depuis 18 ans. Militaire ou marchande? Militaire. Militaire, c'est ça. C'est ce qu'on appelle marin d'État. Marin d'État. Ouais. Donc on a la chance de vous avoir entre deux missions. Deux escales. Oui, c'est ça. Et alors, attendez, vous travaillez à Houille? Oui, à côté de Houille, oui. C'est pas du tout au bord de la mer, ni... Mais il faut savoir qu'il y a les marins, il y en a qui sont sur la mer, et il y en a qui sont à terre pour ceux qui sont en mer. Ah, oui, c'est pas de chance. Oui, être dans la marine et être à terre, c'est pas de chance. J'ai navigué dans ma carrière. D'accord, donc vous êtes content maintenant de... Oui, après 18 ans. Oui, ça repose. Mais j'ai encore des envies d'y retourner. Allez, on va prendre la mer là maintenant, puis on va mettre le cap sur un premier coup de lettres. Dylan, vous choisissez. Consonne. R. Voyelle. U. Consonne. T. Voyelle. E. Voyelle. E. Consonne. M. Consonne. F. Consonne. N. Voyelle. E. Et voyelle. A. Dylan. 8 lettres. Pour vous, Eric. 7 lettres. En 8, Dylan. Fermenté. Absolument, c'est très bien. Et Eric, vous auriez pu ajouter un E, oui. Parce que c'est un adjectif aussi, ferment, fermente, il faut le savoir. Faut le savoir, On peut parler d'une armoire fermante, c'est-à-dire une armoire qui ferme. Voilà, donc c'est un adjectif. C'est assez utile quand elle ferme. Oui, très utile. Non, où on parle de guillemets ferments, par exemple. Voilà. D'accord. Donc n'oubliez pas que c'est un adjectif également. Il y avait remuante. Bon, ça a donc Materné. échappé à Eric, qui aurait pu Materné. atteindre les 8 lettres, effectivement, s'il avait ajouté le E. Ce qui n'est pas le cas, c'est Dylan qui marque donc les 8 premiers points. Un coup de chiffre, tout de suite. 1, 25, 6, 9,
1, 5. 749. Résultat, Eric. Le compte est bon. Dylan, De même. le calcul d'Eric. Alors j'ai fait 6 x 5, 30. 30 x 25, 750. Et 750 moins 1. Ouais. Oui, c'est ce qu'avait fait Dylan, tout simplement. Au plus vite, au plus près. 10 points chacun, bien entendu. Ça y est, c'est parti pour Eric. Coup de lettre, immédiatement. Eric, votre choix. Consonne. D, Voyelle. A, Consonne. N, Consonne. T, Voyelle. E, Voyelle. E, Consonne. L, Voyelle. O, Consonne. L, Voyelle. O. Eric, combien? J'ai trouvé 7 lettres. 7. Et vous? J'ai tenté un 8 lettres, mais je suis pas sûr. Un 8 lettres. On vérifie votre 8 lettres. Doléante. Et non. Non, Non. il pourrait y avoir des doléances. Oui, mais il effectivement, n'y a ça n'existe pas de doléante. Et nous allons regarder le mot d'Eric et vous allez rire, enfin peut-être pas trop. J'ai joué Elodon. Eh ben non, Non non plus. plus. Donc, Bon. Coup blanc. Donc, alors, pas de il y points. avait plusieurs 7 lettres avec dolente, par exemple, tout simplement. Dental. Al dente ou odonate, par exemple. Les libellus ou odonates, elles ont des mandibules, enfin, des parties buccales qui broient. Ah oui, Et justement, dental. Et dentales. très bien. On a fait le tour des 7 lettres et c'était le maximum, 8. Ça ne marchait pas. Pas de points pour nos candidats. Le score est inchangé. Coup de chiffre. 1, 100, 50, 2, 10 et 6. 45 secondes pour trouver 839. Dylan, Le compte est bon. Eric, Le compte est bon. le calcul de Dylan. 6 plus 2, 8. 8 fois 100, 800. 800 plus 50, 850. Moins 10, 840. Moins 1, 839. Oui, C'est ce qu'avait fait Eric, c'est ce qu'avait fait Ariel. Moi, j'avais une autre version, tralalaire. c'est bien Bertrand. Toujours Pauvre 8 points. garçon, se dit. Oui. Toujours 8 points de différence et c'est Dylan qui est en tête dans cette première manche avec un score de 28 à 20. Pour nos deux candidats, voici le premier duel. Comme Bertrand a trouvé un bon compte et il est un petit peu crevé, c'est Ariel qui va s'occuper du premier duel. Si vous voulez. Alors, c'est un duel traditionnel, donc vous allez répartir les 10 lettres sur 2 mots. C'est Pierre Tabourier, qui habite Viroflay, donc dans les Yvelines, qui a envoyé cette idée de duel. Il vous demande de trouver le nom de Dessous
masculin. Donc 2 dessous masculin. Voici le tirage. A, C, E, I, L, L, M, P, R, S. Oula! Oui, Dylan. Caleçon. Ah. Merde, ouais. C'est dommage. Ah, Ouais, dommage. j'ai Ben vu non, c'est après. pas le caleçon, c'est l'autre. C'est Mais oui, non, mais- d'accord. Ouais. Le Non, slip et mais- le... Slip et. Bah ouais. Ah, c'est pas Le grave. Marcel. Marcel, oui, non, d'accord, oui. Non. Bah Voilà. c'est dommage, c'est un aveu en même temps de la part de Dylan. Oui. Maintenant, vous savez. Ouais. De quoi? Ça veut dire que vous portez des caleçons, peut-être. Voilà, complètement. Non, mais j'ai vu le CAL et je me suis mis dans la tête vraiment que c'était ça. Et après, j'ai pas regardé, j'ai pas vérifié. Eh bien, Et nous pas- cherchions donc slip J'avais pas vu le et slip. Marcel. Alors slip, j'en ai parlé il y a quelques temps déjà. Vous savez, c'est Ah bon début du 20e, les sports de plein air et avant les hommes portaient des caleçons longs et donc c'était pas pratique. Donc on a raccourci les caleçons et c'est devenu un slip. Alors quant au Marcel, au départ le Marcel, le vêtement, si vous voulez, le débardeur a été inventé au 19e siècle pour les manutentionnaires des halles. D'abord parce qu'il était en laine, il tenait chaud aux reins. Souvent on mettait une ceinture de laine par-dessus. Et puis, comme il était échancré, il permettait des mouvements beaucoup plus libres. Et en fait, à la fin du 19e, les établissements Marcel près de Roanne ont créé un type de sous-vêtement débardeur et ont donné le nom de l'établissement à ce débardeur, donc le Marcel. Après le Marcel, bon, il était sous-vêtement, effectivement. En 1936, alors là, explosion des Marcel parce que congés payés, etc. J'ai oublié de dire que pendant la Première Guerre mondiale, le Marcel était obligatoire dans le pactage du poilu. Et quand est-il devenu un élément de costume à la mode? Il n'était plus un dessous. Maintenant, on met des Marcel sans rien par-dessus dans les années 80. D'accord. En 73, même très précisément. Merci Et beaucoup. on pense à Marlon Brando dans un tramway nommé Désir. Oui, bien sûr. Évidemment. Merci Marcel. Ariel, pardon. Bon, c'est dommage, cette erreur, Dylan. Ah là là. Bon, pourtant, il a appuyé, mais instantanément. Pas de point pour vous. C'est donc Eric qui profite de ces 5 points de report. Ça se resserre. 28-25. Le mot le plus long tout de suite. Dylan. Voyelle. E. Voyelle. I. Consonne. R. Consonne. V. Consonne. X. Voyelle. I. Voyelle. E. Consonne. S. Consonne. F. Et voyelle. E. Dylan. 7 lettres, mais j'ai vu plus. 7. Eric. 8 lettres. Avec. Refixé. Eh bien non, toujours cette histoire de préfixe re. Et nous n'avons pas de refixé dans nos dictionnaires. Et c'est vrai qu'on le dit, mais bon. Donc nous Peut-être 8 refusons points le pour mot. Dylan. On vérifie votre mot, Dylan. Férié. Oui, bah oui. Oui, oui, oui. Mais Vous il y avait aviez 9 vu. lettres avec vérifié. Eh ben oui. Oui, Vérifié. et vous qui êtes poète, en 9 lettres, versifié. Ouais, aussi. Je l'ai vu, mais je l'ai pas tenté. Eh oui. Ah. Ah, dommage. Bon, dommage l'erreur d'Eric, qui ne lui rapporte pas de Et points, non. bien entendu. Ces 8 points vont vers le score de Dylan. Allez, à nouveau, Dylan qui prend un peu plus d'avance, 36-25. On passe au compte est bon. 9, 6, 1, 50, 2 et 1. Le compte à trouver, 979.
Quel résultat, Eric? 980. Un prêt, donc, De et même. Dylan 980 aussi. Eric? Alors, 50 moins 1, 49. 49 x 2, 98. 9 plus 1, 10. Et 98 x 10. Oui, vous aviez fait la même chose, et ben vous marquerez 10 points puisque ce 979 était impossible. Et donc vous êtes au plus près. Très bien. Très bien, c'est bien joué. Les 10 points supplémentaires et donc toujours le même écart entre nos deux candidats. Coup de lettre, tout de suite, Eric. Consonne. T, Voyelle. A, Consonne. P, Voyelle. E, Consonne. C, Consonne. B, Consonne. Q, Voyelle. I, Consonne. M, Voyelle. E. Eric, J'ai trouvé 8 lettres. combien pour Dylan? 7. Eric, Impacté. Oui, ce verbe, cet anglicisme hein, qui en fait est récent, il est entré dans les années 90 dans la langue, Ah oui. c'est avoir un impact sur, donc on l'entend beaucoup. Mhm. Bon, moi je trouve ça moche, mais Oui, mais C'est- du coup, c'est pour ça qu'il y a la transitivité. Eh oui. On dit impacter quelque chose impacter. à l'anglaise, alors que sinon on bilan. devrait dire impacter, avoir un impact sur. c'était le seul 8 lettres et puis Eric Et il c'était trouve le pas seul ça 8 moche du tout. Hein, il dit tant mieux je pour prends. moi Oui, il et a je bien prends les 8 Oh, points bah, ça tout seul. Prends les points. Voilà. Allez, 8 points de plus, l'écart se réduit 46-43, c'est serré, 3 points de différence seulement. Voici un coup de chiffre. 100, 8, 7, 6, 6 et 50. Le compte à découvrir, 877. Dylan, résultat, 850. 850 du côté d'Eric. 879. C'est à vous, allez-y Eric. Alors j'ai fait 8 x 100, 800. 6 x 6, 36. 36 plus 50, 86. 86 plus 800, 886. Et 886 moins 7. C'est très méritoire, mais vous ne marquerez que 7 points car notre Renardo, bon, vous allez Ouais, voir, bon. hein, 50 plus 6, 56. Ah, il faut que j'efface déjà, voilà, 50 plus 6, 56. 8 plus 6, 14. 100 moins 7, 93. Et qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? 56 fois 14, 784 plus 93. Oui, bon. On oublie hein, quand même. Ouais, c'est définitivement pas notre ami. Hein. Non. Voilà, on ne pense pas de la même manière. Non. C'est un compte approchant. Alors certes, il ne marque que 7 points, bien entendu, Eric, mais 7 points ô combien importants, puisqu'ils lui permettent de reprendre la tête de cette première manche avec un score de 50 à 46. Eric Berthold est en tête dans cette première partie de jeu. Voici le second duel. Bertrand. Et après du calcul. Oui, Voilà. c'est logique. Pas le même genre de calcul, qui nous vient du sud de la Vendée, du Langon, c'est près de Fontenay-le-Comte. C'est Cyril Girard qui nous a envoyé ces opérations que nous découvrons. 26 fois 31 moins 403 multiplié par 2 divisé par 62 plus 18. Eric. Je dirais 31.
Oui. Ouais. Mais C'est oui, ça. bonne Bravo, réponse. Bravo, Eric. Et d'autant plus bravo, c'est ce que vous aviez aussi, qu'il y avait une opération qui était un peu compliquée. Alors, allons-y, on reprend. 26 fois 31. J'ai pas fait comme ça. Ah bon? J'ai regardé, et puis comme 26 fois 31 moins 4... Bon, 26 fois 31, je suis arrivé à 806. Voilà, 806. Et comme hein, c'était la moitié, et que j'ai multiplié par 2, je revenais au même nombre. Absolument. Alors, attendez, on va reprendre. Là, vous allez plus vite que nos téléspectateurs. 31 fois 25, on sait, ça fait 775. Plus 31, donc nous sommes à 806. Effectivement, moins 403, qui est la moitié, ça fait 403, et vous remultipliez par 2. Donc ça, effectivement, vous revenez à 806. Ça, c'était des opérations rapides. 806 divisé par 62, c'était un peu plus compliqué. Voilà, Mais on y 31. arrivait en 31. tâtonnement. 620 divisé par 62, ça fait 10. Et il vous reste 186. Donc ça fait 186 divisé par 62, ça fait 3. Et voilà, vous arrivez à 13, et 13 plus 18, pas de problème, 31. Ouais. Mais bon, le 806 divisé par 62, on arrivait par tâtonnement. Oui, c'est vrai. Non, on avait La Attends. preuve, c'est qu'ils ont On avait- quasiment fini tous les deux en même temps. Ouais. On avait le 31 en fait avant. Donc, Bon. Oui, 31, c'est à En moitié tout cas, de le- 62. Ouais. Donc j'ai fait 26 divisé par 2, ça fait 13. ah, Très bien, là. ouais. Comme ça, Bon, ben merci à Cyril de nous avoir envoyé ce duel. Bravo Eric, il l'a trouvé très très rapidement. Notre marin est allé à toute vapeur. Score 55 à 46. Eric mène cette première manche. On se retrouve dans un instant, juste après une pause très courte, bien sûr. À tout de suite. Jeanne d'Arc est la Française la plus célèbre. On a tout dit sur elle. Mais que sait-on de son procès? Ce procès n'a qu'un seul objectif, c'est de faire en sorte qu'elle soit considérée comme une sorcière. Était-ce bien elle sur le bûcher? Outre le fait qu'elle ait le visage voilé, c'est la seule sorcière qui est suppliciée, pour laquelle on n'a pas de procès-verbal d'exécution. Une autre façon de découvrir l'histoire. Vous allez voir qu'il y a l'ombre d'un doute. Franck Ferrand égratigne le mythe. Jeanne d'Arc, femme providentielle. Demain à 23h avec Europe 1 sur France 3. Retour sur le plateau des chiffres et des lettres. C'est une première manche actuellement entre Eric et Dylan. Eric est en tête et nous enchaînons avec le mot le plus long. Dylan choisit. Voyelle. I, consonne, S, Voyelle. A, consonne, T, Voyelle. E, consonne, P, Consonne. R, consonne, R, Voyelle. O, et consonne, D, Dylan, 7 lettres. Eric, j'ai trouvé 8. avec Portier, Mais Ouais, oui. oui, absolument. Rhapsodie, parodie, et justement, il y avait des 9 lettres. Alors, podiatre, c'est un terme qui est utilisé, employé au Canada. On imagine le pied, bah oui, podologue. Donc, Oui, oui. c'est le spécialiste des affections du pied au Canada. et puis Donc, des bébés. Des Podiatre, bébés. pédiatre. Non, c'est allez-y, continuez. Mais c'est Parotide. vrai. Ouais. C'est formé de la même manière. Parotides, donc, sont des glandes, voilà. Et parodiste. D'accord. Il fallait Parodie, oser. oui, hein. ça fallait oser, Parodiste. parodiste. En tout cas, Portier, il n'y a pas de problème, hein, ça faisait 8 lettres. Très bien. Et c'est vous qui allez donc marquer, Eric. Vous prenez un peu plus d'avance maintenant dans cette première partie de jeu. Nous enchaînons avec un coup de chiffre. Première plaque. 4, 10, 75, 2, 5, 6. 690.
Dylan. Le compte est bon. Ah ouais, non, mais là... Dylan, non? Non. Eric? Alors j'ai fait 75 moins 6, 69 et 69 fois 10. Ah non, mais là... Oui, alors Oui, je crois, on sent- Dylan, il y a eu le duel sur lequel vous avez trébuché, le slip sur lequel vous avez glissé, hein, avec cette terreur, et j'ai l'impression que ça vous a déstabilisé. Oui. Ah ouais, non, le Marcel, il passe pas, là. Ouais, Bon, c'est dur à avaler. C'est vrai que... Parce que là, bon, c'est pas pour ôter du mérite à Eric, mais bon, il était 75 moins 6 par 10. Et Non, mais on je suis était parti dessus. dans les multiplications de 75 et après, c'était fini, quoi. Bon. Les points, c'est donc pour Eric avec un bon compte, 10 de plus. Le mot le plus long. Eric, votre choix. Une consonne. T, Voyelle. E, Consonne. M, Voyelle. E, Voyelle. A, Consonne. M, Consonne. Voyelle. J, E, Consonne. S, Consonne. S. Eric, J'ai trouvé 8 lettres. et vous, Dylan? Pas mieux. Ouais. Moi-même, Eric. Des majestés. Oui, c'était le Ouais. seul C'était huit pas lettres, évident à voir. d'ailleurs, et vous l'avez joué tout de suite. Bravo. Pluriel, c'est pas simple. Non. Non. Eric marque donc ses 8 points. Bravo à vous. Et les scores actuellement, vous le voyez, 81 à 46. On passe aux chiffres. 75, 25, 6, 1, 2 et 6. 281. Dylan, résultat. Le compte est bon. Eric. Le compte est bon. Le calcul de Dylan. 6 moins 2, 4. 4 fois 75, 300. 25 moins 6, 19. Et 300 moins 19, 281. Ouf. Très bien tous les deux. Eh oui, très certainement. Les 10 points supplémentaires pour nos deux candidats, bien entendu. Score actuellement, quelques coups de la fin. 91 à 56. Dans un instant, la dernière ligne droite et donc le sprint. En attendant, notre adresse, nous allons la donner, pour envoyer Ariel. des duels, pour s'inscrire aux sélections et puis pour dire tout ce que vous avez envie de dire. Donc vous écrivez à l'émission des chiffres et des lettres. 7, alors on peut mettre, oui, France 3, 7 Esplanade Henri de France, 75 015 Paris. Bon, quelquefois, on met juste des chiffres et des lettres Paris et ça arrive quand même. Et il y a aussi une adresse courriel, bien sûr, chiffres, lettres, au pluriel, tout attaché, @france3.fr. Très bien. Je dis bien france3.fr parce que nous avions une autre adresse mail auparavant. N'oubliez pas de dire où vous habitez lorsque vous nous envoyez par courriel vos duels. On aime bien. entendu. Oui, on aime bien. Hein, c'est toujours sympa. Très bien. Merci Ariel. Bon, il y a du retard, hein. Dylan, score 91-56. On a évoqué effectivement ce moment où vous avez été déstabilisé, hein, sur le premier duel. Ça avait l'air, sur ce dernier compte, d'aller un petit peu mieux pour vous. Là, c'est la dernière épreuve, hein, c'est un petit peu pour l'honneur, mais voici le sprint final. Alors, au moins, mince consolation, Dylan, c'est que sur ce sprint, vous allez choisir sur quoi vous allez jouer là maintenant, lettres ou chiffres, puisque vous êtes mené. Chiffre. Des chiffres. Voici donc un tirage préparé, bien entendu. Il faut trouver le bon compte le plus vite possible.
100, 10, 6, 1, 9 et 1. Voici le compte à trouver. 586. Eric, on y va. Alors j'ai fait 6 fois 100, 600. 1 plus 1, 2. 10 divisé par 2, 5. 9 plus 5, 14. Et 600 moins 14. Par exemple. Eh oui, bravo Eric. C'était très bien. C'est bien vu. Rapidement, vous avez donc marqué les points sur cette première épreuve de sprint. Voici la deuxième, bien entendu. Et c'est à Eric de choisir lettres ou chiffres. Des lettres. Des lettres. Tirage préparé, un mot de 10 lettres à trouver. On buzz, on le donne et on marque les points. Voici le tirage. O, S, O, L, U, J, E, K, I, L. Eric. Kilojoules. Oh, ben bravo. Allez, Oula. Oula. C'est-à-dire Bravo. 1000 joules, 1 kilojoule, c'est une unité d'énergie. L'énergie, oui. De Très mesure bien. de l'énergie. Comment est-ce qu'on voit ça? Parce qu'on voit kilo avec le K et, Oui. et voilà. Et, du Et coup, puisque c'est un scientifique et il connaît. Bon, Nous, on l'aurait peut-être pas vu. les points supplémentaires donc pour Eric et un score élevé pour Eric Berthold, vous le voyez, qui remporte cette première manche avec un score de 101 à 56. Bravo Eric. On a eu peur pour vous. Alors on a eu peur en début d'émission pour Eric parce que c'est vrai qu'il est resté, toujours faire les analogies, il est resté un peu hacké au départ, il est parti un petit peu après. Et puis très beau rattrapage. Et puis là sur la fin, c'est vrai que ce dernier compte là que vous avez trouvé, c'est lui qui vous a sauvé, parce que Oui, j'étais déjà c'était tangent. ça sentait le roussi. ouais, on s'est dit on va pas le revoir demain, Dylan, il va partir comme ça. Enfin bon, c'était un challenge pour vous d'être là, voilà, avant votre 19e année. Bah ouais, enfin c'était, je les ai eu 19 ans Ouais. il y a Voilà, pas longtemps. quelques jours près. Mais ouais, enfin c'était un challenge, mais maintenant c'est vrai que le duel il m'a paumé en fait. C'est vrai que le slip il est remonté un peu trop et après non, Le je me suis nouveau- complètement paumé. Le nouveau défi Dylan, ça sera de remporter la deuxième manche, bien entendu, pour qu'il y ait une troisième et puis que le rêve continue. On en reparlera, Eric, Oui, bien mais sûr. là, il est plutôt content d'être là. Bah, nous aussi, vous aussi, j'espère. On se retrouve dès demain. Bonne fin d'après-midi sur France 3. Merci. Sébastien est un marathonien et il va jouer ce soir pour une deuxième victoire, d'accord? Tout de suite.